Bonjour à tous, bienvenue pour la grande interview. Chaque mois, vous savez, nous recevons les acteurs essentiels de l'univers de la sécurité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de Samsic Facility, filiale de Samsic, une des seules sociétés indépendantes de services, entre autres de sécurité, entreprise familiale, et ça c'est à souligner, bretonne, on peut le souligner aussi, employant plus de 83 000 employés, l'un des leaders du service aux entreprises en Europe. Bonjour Guy Rouleau. Bonjour Alexandre. Ravi de vous rencontrer. De vous avoir sur ce plateau. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, en tout cas le groupe, le métier originel de Samsic, c'est la gestion de la propreté. Absolument, en 86. C'est ça, mais en parallèle, depuis 1986, vous êtes finalement une entreprise assez jeune, on peut le dire, 1986, mais vous n'avez cessé d'enrichir votre offre en développant un panel de prestations. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, on se revendique bien pompeusement comme des acteurs de l'environnement global. À savoir propreté, sécurité, accueil, métier technique, tout ce qui est l'offre de services aux entreprises, avec un deuxième pan que je ne pilote pas, qui est la partie intérim, puisqu'on a à peu près 250 agences d'intérim, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, Samsic est présent maintenant partout en Europe. Combien de pays ? Alors, on a la chance et le plaisir d'être présent pour des Bretons, c'est pas mal, sur 25 pays, avec bien sûr des tailles très différentes. Il faut être modeste, la Roumanie ou le Qatar n'ont rien en commun avec ce que l'on fait en Belgique aujourd'hui. L'idée, c'est à chaque fois de s'installer avec un métier et puis de pousser l'ensemble de notre offre commerciale à travers d'abord notre présence sur le pays, mais aussi des contrats internationaux que l'on développe de plus en plus aujourd'hui. Parce qu'en général, le premier métier que vous mettez en avant, c'est celui de l'origine Ça a été longtemps ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Si je prends l'exemple de la SEE, Serbie, Slovénie et compagnie, on est démarré là-bas avec l'activité d'assistance aéroportuaire qui nous a amené après à faire une croissance en propreté. Et aujourd'hui, on a un ensemble de métiers, y compris l'intérim. Alors aujourd'hui, vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 milliards d'euros, c'est ça ? Et cette année, l'année prochaine, on pense faire 2,3 milliards, 2,4 milliards, mais 2 milliards d'euros largement, oui. Ce qui fait de vous l'un des leaders du service aux entreprises en Europe. Certes, mais il faut rester français. Ouais, voilà. Breton, avec une empreinte très régionale, un enracinement régional, une capitale familiale, mais restons modestes quand on voit le chiffre d'affaires des grands groupes aujourd'hui et la valorisation boursière des entreprises comme Apple et compagnie, il faut rester simple, quoi. Mais c'est une entreprise familiale et ça aussi c'est important. C'est peut-être notre première richesse, notre indépendance et notre autonomie. Alors dans l'actu, votre entreprise fait encore parler d'elle dans le domaine de la propreté puisque Samsic enfile les gilets rouges de la SNCF. C'est pas les gilets jaunes, c'est rouge. Ça fait le ménage différemment, mais c'est vrai, c'est le cas. Ça a été. Alors j'ai corrigé un petit peu, Alexandre. C'est pas de la propreté, puisqu'on a racheté Tiremia, qui est la filiale dite communément gilet rouge de la SNCF. Ouais. L'idée, c'est qu'au même titre que ce que j'ai pu développer en aéroportuaire, c'est d'avoir un adressage marché qui nous permet d'offrir un service non pas aux passagers, mais là aux voyageurs. Donc d'être présent sur l'ensemble de la gamme de services que l'on peut avoir autour de la mobilité dans les gares. Donc que ce soit la propreté, la sécurité, la petite maintenance, et puis là, effectivement, le passe-service aux voyageurs. C'est déjà ce que l'on fait sur l'aéroportuaire, où on fait par exemple de l'assistance à personnes de mobilité réduite ou de la sûreté. C'est la même chose, c'est l'écosystème des gares qui nous intéresse. L'aéroportuaire dont on parlera en deuxième partie d'émission. En ce qui concerne le facility management, les activités de soutien qui contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise, à savoir la gestion des ressources humaines, la gestion financière et la logistique, ça fonctionne comment chez vous ? Tout est centralisé, c'est-à-dire en fait, nous avons, le siège est à Rennes, les fonctions support sont à Rennes. Par contre, nous avons de plus en plus maintenant la volonté de décentraliser pour nous rapprocher du client. Donc on a des unités d'exploitation sur le terrain, propreté, sécurité, accueil, et ainsi de suite, qui sont pilotées par des directeurs d'établissement ou des directions régionales avec des experts métiers par région. On a 10 grandes régions en France, je ne parle pas des pays. Et puis les fonctions support centralisées ne sont que des fonctions support de back-office, que sont la paye, la finance, la comptabilité, le contrôle de gestion, qui là restent purement siège. D'accord. Avant de parler de la branche Samsic Facility, dont vous êtes le président, il y a aussi la branche Samsic RH, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous énumérer les métiers qu'on retrouve au sein de cette filiale ? Il y a 3 métiers majeurs. Le premier, c'est l'intérim, ouais. Avec un réseau d'intérim composé de 3 noms, 3 marques différentes, mais la plus importante étant Samsic. Le deuxième métier, c'est la formation.
avec Forger et Formation. Et puis le troisième métier, c'est le recrutement avec Iblier, où on fait du recrutement et du haut placement. Puis on a des activités aussi connexes. Mais aujourd'hui, c'est une activité qui se tourne de plus en plus vers le digital, parce que le vrai sujet dans ces métiers-là, c'est le recrutement des collaborateurs et d'aller chercher les collaborateurs là où ils sont, les candidats là où ils sont. Et ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Internet. C'est le grand mouvement ces dernières années, c'est le grand enjeu du groupe. Mais l'enjeu du groupe, il est de toute façon, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, d'abord de ressources humaines, d'abord de compétences, d'abord de capacité à recruter des gens de talent, et puis surtout des gens qui sont capables de suivre l'évolution de l'entreprise dans ces métiers. Et c'est dans ce cadre-là que je vois que vous faites du coaching ? Oui, on fait du coaching. C'est-à-dire ? En fait, on fait du coaching par exemple, dans des cadres de replacement. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui nous confient des cadres qui aujourd'hui ont besoin soit d'être réorientés dans leur carrière professionnelle ou au contraire d'être soutenus dans certaines de leurs missions. Et donc, on a des équipes qui sont spécialisées dans le coaching des cadres. Vous êtes très implanté dans le tissu local, aussi bien au niveau professionnel, mais aussi au niveau sportif. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. Non, mais c'est assez large. Il y a du football, il y a du cyclisme, il y a aussi du caritatif, je crois. Mais en fait, dans la politique RSE du groupe, il y a effectivement tout ce qui est sociétal. Aujourd'hui, on est soutien de fonds de recherche contre les maladies neurologiques, par exemple. Aussi des associations médicales au Cambodge, des choses comme ça. Ça, c'est le côté un peu sociétal. Et puis après, il y a le côté sportif. Nous sommes un petit peu des compétiteurs en permanence, avec un ancrage local. Toujours l'esprit d'équipe. Oui, toujours l'esprit d'équipe. Et en fait, c'est un peu le thème de ce que je veux présenter la semaine prochaine, dans le mois prochain, dans le cadre des réunions budgétaires à l'ensemble de l'encadrement du groupe. C'est cet esprit d'équipe qui, pour moi, reste un ADN profond d'entreprise. Et en l'occurrence, le sponsoring du Stade Rennais, parce que c'est à ça que vous faites allusion, ou de Arkea, Samsic, l'équipe cycliste, s'inscrit totalement là-dedans. Et on doit être, je crois, désormais un des plus vieux sponsors dans le foot. Français. Alors évidemment, nous, on aurait peut-être rêvé d'avoir ce que je vous disais tout à l'heure, le Real Madrid de Manchester, mais non, mais on ne peut pas. Finalement, on ne peut pas. Chacun ses moyens. Ah, voilà. On est d'accord. Et on en est très fiers. Alors, en ce qui concerne la branche Samsic Facility, dont vous êtes le président, là, il y a aussi plusieurs métiers. Oui, il y a plusieurs métiers. En fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous sommes des opportunistes. On a commencé par la propreté. Un jour, on est venu acheter une affaire de propreté. On s'est retrouvé propriétaire d'une affaire de sécurité. Dans ces cas-là, on essaye de faire quelque chose qui tient la route. On en reparlera certainement tout à l'heure. Ouais. Et puis après, on a commencé à compléter nos activités. L'accueil, comme je le disais tout à l'heure, la petite maintenance, le flex service. Tout ce qui est le service aux occupants, aux résidents, que ce soit en milieu nucléaire, où nous sommes très présents, au milieu de la santé, ou au milieu du tertiaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans le B2B. Et le client final, bien sûr, en passant par les fourches codines des achats et des moyens généraux, c'est le salarié sur son poste de travail, c'est le patient dans un hôpital ou c'est le visiteur au cas de temps où en faisant la sécurité et la propreté, par exemple. Alors, pour revenir plus précisément à la sécurité, vous intervenez dans quel secteur ? On considère à peu près intervenir. Alors on a deux branches. On va sous la même appellation. On a la partie sécurité gardiennage traditionnelle. Ouais, ça c'est au départ, c'est C'était ça. C'est ce que j'ai créé en 2001, un petit peu au hasard de l'histoire, et que j'ai managé moi-même pendant 10 ans. Donc je suis un des vieux dinosaures finalement, 10-12 ans. Ça m'a amené à créer l'activité sûreté aussi. Et aujourd'hui, on a à peu près 4000 collaborateurs dans la sécurité, à savoir le tertiaire, les sites industriels, des sites nucléaires également. Tout ce qui fait en fait le panel représentatif d'une entreprise de sécurité de cette taille. Et de l'autre côté, parce que maintenant il y a quand même des gros pontages entre les deux, même si on a les deux activités séparées, c'est la sûreté aéroportuaire en particulier. Oui, ça on le détaillera effectivement dans la deuxième partie de cette émission. Donc surveillance et sûreté, sécurité incendie, sécurité événementielle, bien sûr, télésurveillance bien et sûr. Intervention, et sécurité électronique. Pour votre fer de lance, en tout cas ce dans quoi vous avez débuté, qui est la sécurité par le gardiennage, est-ce que c'est pas économiquement parlant actuellement un domaine qui stagne un peu ? C'est pas actuellement, Alexandre, ça fait des années que ça dure. Ouais. Je pense qu'il y a des années que, je me souviens des premières réunions à l'époque, c'était M. Coutan qui était président de Securitas, mon confrère, et qui disait que nous allions aller quelque part dans des situations un peu complexes. Je me souviens des discours déjà de Claude Tarlet à l'époque, et tous les représentants de la profession, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, si je devais illustrer les choses, dans la famille Samsic, l'enfant auquel je suis le plus attaché, puisque je l'ai créé, c'est celui qui est aussi le plus difficile, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire, Samsic Sécurité ne fait un résultat équivalent à 0. Ouais. Et vous avez pu voir que nous sommes associés avec une dizaine de confrères pour lancer ce qu'on pourrait appeler un cri d'alarme, urgence sécurité. C'est pas pour se plaindre, c'est pas pour pleurer, on s'en fout. L'idée, c'est de se dire, il faut qu'on sorte cette profession qui est, on l'a vu dans le rapport Fauvergue, ouais. qui est absolument nécessaire. On voit les événements récents
Beaucoup appellent effectivement au gardiennage. Bien sûr, le gardien, il restera, on va de plus en plus aller vers l'intelligence artificielle. J'ai regardé ce que disait Claude Tarlet à la télé récemment, sur la vidéo, sur les drones, sur la reconnaissance faciale, mais il restera toujours une part. Ça ne remplacera jamais l'humain. Ça ne remplacera jamais l'humain, et Dieu merci, et Dieu merci. Donc il y a une question de formation, là aussi, d'essayer d'élever le niveau pour donner accès à ces moyens techniques. Mais le vrai enjeu, il est là. C'est comment, le vrai enjeu, c'est pareil dans tous mes métiers, mais on parle de la sécurité. Le vrai enjeu, il est humain. C'est comment on fait monter en compétence les collaborateurs sur le terrain. Ouais. Comment on fait monter en compétence le milieu, le management et le management. Ouais. Comment on les adapte à des nouvelles contraintes. Si on parle beaucoup de terrorisme, mais avant le terrorisme, si vous regardez un petit peu ce que disent les Français, ce qui les inquiète, c'est la délinquance, c'est l'incivilité, c'est les cambriolages, c'est les vols à la roulotte, c'est tout ce que l'on peut aujourd'hui voir. Et tous les agents de sécurité les subissent. Quand je parle de l'incivisme, parce que c'est vraiment un vrai sujet, la peur de l'uniforme n'existe plus. Donc vous imaginez bien que la peur de l'uniforme d'un agent de sécurité... c'est un doux rêve. Mais est-ce que justement de pouvoir hisser le niveau de formation de ces agents ne pourra pas éventuellement leur garantir un salaire plus élevé? On sait que le coût horaire en gardiennage est très bas. Je crois qu'il est très légèrement supérieur. Vous allez peut-être me contredire parce que c'est aussi un de vos métiers pour des agents de propreté. Est-ce que le fait de pouvoir les former à intervenir sur des drones ou d'autres... Mais c'est l'enjeu de demain. Ouais. Ça fait des années que l'on nous dit que les agents de sécurité ne sont pas assez payés. Ça fait des années que les donneurs d'ordre, et en particulier les pouvoirs publics, achètent la prestation à bas prix. On va se dire les choses, c'est la vérité. Mais parallèlement à ça, et Dieu merci, la profession s'est engagée dans des plans de formation lourds, dans la qualification. L'année prochaine, on aura cette fameuse formation MAC-APS obligatoire, sur des coûts de formation qui sont conséquents, qui sont nécessaires. Mais quand vous allez voir aujourd'hui un donneur d'ordre, qui lui-même a ses propres contraintes budgétaires, en général, l'adéquation n'est pas facile à trouver. Et c'est le vrai sujet. Alors, avant de terminer cette première partie, je voulais savoir comment vous développiez au niveau de l'international. Est-ce que c'est par des acquisitions? Toujours, sauf deux cas. La République dominicaine, où on a pris un marché en assistance aéroportuaire, c'est 600 salariés, avec un partenariat avec Vinci Airport. C'est un des rares cas, et puis la Serbie également. Mais en règle générale, on achète une affaire là-bas. On s'appuie sur des locaux, toujours. C'est-à-dire qu'en règle générale, on achète une entreprise, on laisse 20 ou 30% du capital à des dirigeants présents ou à venir, de manière à la fois avoir l'enclave, la réalité de ce qu'est la culture du pays, ouais. Voilà. Mais on y amène nos process, notre savoir-faire, nos moyens économiques, nos méthodes, et aussi nos systèmes d'achat et de gestion. Mais c'est toujours par acquisition et par croissance que l'on fait les choses. D'accord. Au classement des entreprises de gardiennage, vous êtes désormais 7e, je crois. Vous avez acheté récemment Médée. Oui. Et petit à petit, dans chaque secteur... Mais on ne fait plus d'acquisition dans la sécurité. Notre vrai sujet, je le disais tout à l'heure, je crois, c'est qu'on doit avoir à peu près 4000 salariés dans la sécurité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord de nous occuper d'eux, ouais. De les conforter, de faire progresser. Et oui, puis faire progresser l'entreprise. Vous parlez tout à l'heure d'intelligence artificielle, vous avez parlé d'électronique. On n'a pas non plus une activité électronique extrêmement développée, il faut qu'on pousse là-dessus. Il y a des vrais enjeux là aussi. Donc pour l'instant, on regarde comment évolue le métier, comment évolue le marché. Et on fait de temps en temps, oui, comme Médée, des acquisitions, mais elle n'est pas récente. Hein. Elle date déjà de quelques années. Alors, vous avez parlé de l'activité Airport. Oui. Ça sera l'occasion de se retrouver dans la deuxième partie de cette émission.